Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cet intemporel, pour cette pleine lune en balance. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de tous vos commentaires sympathiques, vraiment touchants. Et vraiment, je tiens à vous remercier du fond de mon cœur. Parce que je suis heureuse que je puisse toucher plein de petits cœurs pour que ces petits cœurs battent et que votre lumière, elle rayonne davantage en fait. Parce que c'est vous qui faites ranimer votre flamme intérieure, bien sûr. Alors mes amis, pour cette pleine lune en balance, j'avais très envie de vous faire cet intemporel. Il va y avoir 3 choix. Alors premier choix, vous voyez, je vous ai fait comme d'habitude des petits tas, bien sûr. Avec le choix numéro 1, ça va être la petite fiole bleue. Le choix numéro 2, ça va être la fiole aux paillettes roses. Le choix numéro 3, la petite fiole verte. Donc choix 1, la petite fiole bleue, choix 2, la rose, et le choix 3, la verte. Vous prenez votre temps pour faire votre choix, vous mettez sur pause, et moi je pars tout de suite avec le premier choix, le choix numéro 1, avec la petite fiole de paillettes bleues. Voilà. J'espère que vous allez bien. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, pour cette pleine lune en balance, on va voir un petit peu comment ça va se passer, vos énergies, ce que vous allez retraverser, ou ce qu'il va falloir peut-être encore nettoyer, ou se transformer, ou changer. Ok? On va voir tout ça. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai pris 3 cartes du Fantasia. Voilà, on va regarder. Eh oui. La tempête. Les âmes perdues, le sentier des lotus. Moi, je sens qu'ici, vous avez vécu pas mal de bouleversements. Vous voyez, la tempête. Il y a eu quand même des événements dans votre vie qui ont été dramatiques, difficiles, qui vous ont complètement détruit ou mis à terre, etc. Ce que les autres peut-être ont cru, mais non. Il y a eu beaucoup d'événements dans votre vie qui n'ont pas été très agréables, mais vous avez surmonté ces vagues avec votre petit radeau, puis votre petite voilure. Vous avez réussi à passer, vous avez réussi à vous redresser, à redresser votre barre, à redresser votre barque, à redresser votre bateau. Votre bateau, c'est vous. Ici, avec cette tempête, avec ces vagues qui sont très puissantes, qui apparemment voulaient vous faire couler, qui voulaient vous faire tomber. Quelque part, regardez la chose positive dans cette carte. C'est que dans tout ce chaos, vous avez quand même, vous vous êtes battu pour rester droit ou pour redevenir droit. En tout cas, pour aller vers vos objectifs. Pour vous en sortir. Pour continuer à avancer, tout simplement. Et voyez cette puissante vague, cette puissance dans cette image, qui peut être dramatique, parce que il y a quelque chose qui peut survenir en quart de seconde et qui peut faire tout arrêter, qui peut, oui, stopper votre vie, stopper tout. Ben non, non. Vous savez pourquoi? Parce que vous voyez cette vague, même si elle n'est pas très sympathique, elle vous porte. Oui, elle vous porte plus loin, dans votre intérieur, dans votre cœur, dans votre âme. Parce que vous savez, quand on est face à des événements difficiles, douloureux, dramatiques, on est dans cet état. On est dans cette situation. Et là, on ne triche pas. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Et on a toujours quelque chose, un mot, je ne sais pas, une personne, quelque chose, un déclic, une compréhension dans ces moments difficiles. Peut-être pas dans l'instant T, non, parce qu'on est tellement débordé d'émotions que c'est le mental. C'est après qu'on comprend. Ça peut être des années après.
Mais vous, je dirais que vous avez eu quand même des gros changements dans votre vie, des gros bouleversements qui ont fait comme si on faisait table rase et il fallait recommencer à zéro. Mais pas que. Parce que là, je parle en tant qu'humaine, mais en tant qu'être qui fait partie de la source, de la lumière, c'est aussi des choses qui vous ont bouleversé, qui ont peut-être décollé des choses qui étaient cristallisées en vous, des schémas, des images, des scénarios. Vous savez, on s'identifie beaucoup aux autres. Pourquoi faire? Pourquoi s'identifier à telle et telle personne? Vous n'êtes pas cette personne. On peut ressentir telle et telle émotion, mais chacun a ses émotions profondes. Pour une, ça va être intense, l'autre moindre, et puis on aura des réactions différentes. Donc cette puissante vague, cette puissance dans cette carte vous dit oui, il y a eu la tempête, mais on dit toujours qu'après la tempête vient le beau temps, pour quelque chose de beaucoup plus calme. Peut-être que vous voyez, on a les âmes perdues, ça y est, un nouveau départ. Vous avez fait des recherches, vous avez peut-être cru que vous... Ah oui, ce que je ressens, c'est que vous avez été quand même des personnes qui vous êtes remises beaucoup en question. Peut-être qu'il y a un manque de confiance encore en vous. Parce que dans l'enfance, on vous a dit t'es grosse ou t'es moche ou je sais pas, des trucs, t'es pas assez intelligente. C'est des fausses croyances. Ce sont des projections des autres. Ce sont des injections, ça s'appelle. Vous savez, on fait une injection de piqûre, là, de dose, là. Ben ça, ce sont des injections par rapport à ce qu'on entend et ce qu'on répète, ce qu'on nous répète. Et ça vous a fissuré, cassé dans votre âme, dans votre cœur, mais dans votre vie aussi, dans votre chemin spirituel, mais aussi pas que. Parce qu'ici, on est sur Terre, mais nous sommes des êtres spirituels nous sommes venus expérimenter des émotions, des situations. Et ça casse. Mais on fait un choix. Soit on les accepte, pas chose facile. Tant que vous ne serez pas dans l'acceptation, vous ne pourrez pas être heureux et vous ne pourrez pas être sur les sentiers de la sérénité. Par contre, vous, il y a eu quand même des choses... Parce qu'il y a cette image, vous voyez, ce visage déformé. C'est que vous avez eu une vision de vous déformée. Et vous avez travaillé sur vous. Ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, il y a la nature. Vous avez fait une recherche profonde. Vous devez la faire, cette recherche profonde. Dans votre cœur, dans votre âme, dans votre propre essence. Dans votre propre nature. Qui est un morceau de la source. Vous êtes sur le sentier de la paix, de la sérénité. C'est ce que je ressens. De toute façon, c'est ce que vous aspirez. Il y a de beaux cadeaux qui arrivent pour vous. Il y a encore des choses à lâcher parce que vous avez encore des visions déformées sur vous-même. Je parle de vous. On me dit qu'il faut vous recentrer peut-être en faisant des méditations. D'accord? Pour apprenez à être dans l'instant présent. Et là, vous vivrez intensément les choses de la vie qui sont sur Terre. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, avec le rêve du chaman, vous avez quoi? Croiser des mondes, se sentir bien dans deux états. C'est un petit peu aussi dans cet état-là, hein, avec les âmes perdues. On vous dit que vous êtes très spirituel, vous êtes très branché, enfin, vous êtes très connecté, voilà, pardon. Vous êtes connecté à vos anges, à vos archanges, à votre âme aussi. Mais on vous dit peut-être que là, on vous dit de bien rester sur Terre pour pouvoir bien sentir, bien expérimenter ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre. Ici, il y a aussi un réalignement entre le ciel et la terre. Par notre colonne vertébrale, l'énergie circule
Et nous, c'est comme ça, lorsque je vous dis vous êtes bien alignés, c'est que la source, l'énergie, vraiment circule dans la colonne vertébrale. C'est le ciel et la terre. On me dit que des fois vous vous sentiez peut-être plus à l'aise dans un autre monde, vous voyez. Mais si vous êtes tout le temps, comment dirais-je, branché, que vous n'êtes pas assez, que votre conscience n'est pas assez dans l'instant présent, vous perdez votre âme parce que vous ne vivez pas intensément votre situation ou vos émotions. Il va falloir faire un choix aussi, peut-être. Voyez, le plongeur des profondeurs, prise de risque. On me dit que vous êtes quand même des personnes, ouais, qui allez en profondeur, qui allez au fond de vous-même pour découvrir des choses. Écoutez, mes amis, oui, on nous plonge des fois au plus profond de soi. On devait faire cette expérience, mais c'est simple en fait. Ce qu'on nous demande, c'est très simple. C'est d'être soi-même et d'avoir notre conscience là, maintenant, tout de suite, dans l'instant présent. Bien sûr qu'on connaît nos ombres et notre lumière, mais cette bataille, vous en avez pas marre, vous n'êtes pas fatigué? Vous n'êtes pas fatigué de vous dire, faut se battre, faut voir si, faut... Vous en avez pas ras-le-bol? Si. Écriture céleste, mes amis. Vous êtes des guides, ici. Vous êtes des personnes très intuitives. Vous êtes des chamanes, vous êtes des énergéticiennes ou pas. Parce qu'il n'y a pas que ces gens qui font partie de cette catégorie d'exercice, de travail, qui sont spirituels. Vous savez, une personne spirituelle, c'est aussi une personne qui travaille dans le bois, qui est professeur, qui est secrétaire, qui est du moment elle donne avec son cœur. Si elle est lumineuse, cette personne, ben c'est une personne aussi qui est spirituelle. À chacun sa spiritualité. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas de méditer pendant 3 heures. Si vous n'en avez pas envie, ça sera mal fait et il n'y aura aucun effet. Et puis une autre personne, ça va faire effet, mais pas pour vous. Bah, c'est autre chose, vous. C'est peut-être d'aller vous balader ou d'écouter de la musique ou que sais-je. L'important, c'est que vous écoutiez, que vous fassiez les choses qui vous font du bien, qui vous mettent dans cet état de réflexion, pas de réflexion mentale, de décontraction, de libération, de plus penser, de ne plus se prendre la tête, comment je vais faire ceci. L'univers nous donne. L'univers ne vous laissera jamais tomber. Et l'univers ne vous teste pas, enfin, elle envoie des expériences, parce que lorsqu'on a quelque chose à comprendre, bien ou à se débarrasser, ils peuvent nous envoyer une expérience. Alors des fois, c'est jamais très, très agréable, mais... Et c'est ça les profondeurs, de plonger là, le plongeur des profondeurs. Ici, je sens que vous avez beaucoup lâché prise. Il y a des peurs qui sont tombées aussi. Et ici, moi, écriture céleste, c'est que vous allez avoir des messages. Peut-être que il faudra les écrire et vous pourrez les partager avec des gens, aux personnes. C'est très important, on vous dit de vous faire confiance. On vous dit aussi que dans certaines choses que vous croyez aujourd'hui, ça va se renverser. Et c'est ça l'évolution. Je crois aujourd'hui à ça, puis demain c'est autre chose, parce que j'ai évolué, parce que cette façon de faire ou de penser me convenait, mais là aujourd'hui ça ne me convient pas. C'est autre chose. Jésus, il a dit quoi? Votre église, elle est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Ok? C'est tout. Alors avec les messagers, l'oracle des messagers, vous avez montré que vous prenez soin des autres. Et vous prenez soin des autres. Vous êtes des personnes qui apportez votre lumière, votre joie, votre sourire. Quelqu'un de spirituel peut apporter son sourire, sa rayonnance. Ça peut être votre caissière. Mais elle apporte du bonheur quand elle sourit.
ou qu'elle fait un compliment, ou qu'elle fait rire tout le monde. Ou... C'est ça aussi la spiritualité. Vous voyez? Ouais. Montrez que vous prenez soin des autres. Mais vous prenez soin des autres. Mais vous allez prendre soin des autres différemment de ce que vous faites actuellement. Tu vois? On vous dit, tu vois, écriture céleste, c'est votre destin. Hein. Vous allez peut-être écrire des bouquins, vous allez peut-être avoir une chaîne YouTube et puis partagez vos messages que vous recevez. Ou peut-être que vous allez écrire parce qu'on vous dit, partagez vos pensées. Il y a la communication. Alors la communication, elle peut être différente. Ça peut être par écrit, ça peut être oralement, ça peut être par la créativité ou autre chose. On vous dit de protéger ce qui est sauvage et naturel en vous. Moi, je sens qu'avec cette pleine lune en balance, ça va accentuer tout ça. Je sens que vous êtes très proche de la nature, des animaux. Vous êtes quelqu'un de très naturel, très, très authentique. Et vous adorez votre liberté. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se remue en vous. Vous en avez marre de telle et telle chose. Vous avez envie de lâcher des choses. Mais vous ne savez pas encore trop comment faire. Parce que vous voulez prendre des risques, mais des risques calculés. On vous dit, il est temps de vous enraciner. Mes amis, ça a pris du temps. Mais peut-être que là, vous commencez à bien vous enraciner. Parce que plus vous allez vous enraciner, moins vous aurez peur. Et là, vous verrez la magie opérer de l'univers. Qu'en fait, que l'univers va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, c'est tout. Tu vois, on voit que vous avez dû faire une petite pause pour réfléchir, peut-être pour vous connecter davantage. Peut-être que vous avez besoin de repos, mes amis. Vous voyez, parce qu'il y a eu la transformation. Et vous êtes encore en pleine transformation. Parce qu'il va y avoir une plus grande connexion pour justement recevoir des messages. Vous avez besoin de calme. Tout ce que vous souhaitez, c'est le calme, c'est la paix, la sérénité. C'est d'ouvrir votre cœur. Et c'est dans le calme que vous allez le trouver. J'ai l'impression qu'ici, vous voyez, en plus, il y a le troisième œil là qui est très très ouvert et s'ouvre encore plus. Vous êtes des personnes, vous avez besoin de la nature auprès de vous. Vous en avez marre de là où vous habitez. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens, moi. Avec le Dixit, mes amis. J'en ai pris pas mal, mais bon. Vous avez quoi? Ouais. Vous avez beaucoup observé, beaucoup écouté. Il y a peut-être eu des choses que vous avez laissées passer. Peut-être des choses inacceptables pour vous. Disons qu'ici, vous allez laisser passer des choses, vous allez dans l'acceptation. Vous voyez, parce qu'il y a ici, vous êtes en train de faire tomber vos masques. Mais vraiment, vraiment. Vous n'êtes pas une personne masquée à mentir, c'est pas dans ce sens-là. Non. C'est que vous allez enlever, retirer de vous des croyances, certes, par rapport à ce que l'on vous a dit et qui vous a fragilisé, qui vous a fait du mal, qui vous a empêché d'avancer dans votre vie. Parce que vous voulez sourire. Vous voulez sourire, vous voulez être naturel, vous voulez être vous-même. Vous voulez prendre votre temps aussi. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes autour de vous, voyez, qui vous ont apporté la tristesse. Voilà, ici, il y a ceci, il faut pleurer. Ici, c'est rigolo, alors vas-y, rigole. Ah oui, mais si vous n'avez pas envie de rigoler, voilà, c'est tout. Hein. Il y a eu des injonctions, vous savez, je vois comme des piqûres qu'on fait tous les jours à quelqu'un, vous voyez? Avec des choses que l'on entend, ouais, t'es nul, oh mais non, tu n'y arriveras pas, oh, mais non, tu n'auras jamais les moyens de t'acheter une maison, t'auras jamais... Tu vois, plein de trucs comme ça. Vous en avez marre de ça, vous êtes en train de retirer tout ça. Ouais.
Moi, c'est ce que je ressens. Tu vois? Ouais. Tu es en train de t'élever. Ouais, tu vois? On voit de la transformation. Tu vois? Le chemin a été long. Tu vois, le petit escargot qui veut monter, là, les étages, avec ces escaliers en colimaçon, il a peut-être pris, ça a peut-être pris du temps. Mais là, à chaque marche que vous avez gravie, vous avez pris conscience de certaines choses. Vous voyez? Et là, vous arrivez quand même à l'autre étage, au deuxième ou au troisième étage. Il va y avoir des opportunités. C'est vrai que ça n'a pas été fait sans contrariété, sans remise en question, sans mal-être, sans angoisse ou de peur. Mais comme je dis toujours, les nuages ne font que passer. Alors avec cette pleine lune, vous allez quand même avoir des émotions qui vont remonter, certes, oui, mais c'est l'occasion, c'est un cadeau que l'univers vous fait, justement, pour pouvoir gravir, tu vois, les seules marches qui restent pour aller vers autre chose, pour aller vers la vérité, l'authenticité de toi-même. On me dit que tu n'as plus besoin d'apprendre des choses dans les livres, dans les machins. Tout est en toi, parce que tu es une magicienne ou un magicien. C'est toi qui détiens toute la vérité. Si tu te connectes à ton cœur, si tu remercies l'univers, la source, que tu as un véhicule, ton corps, pour faire avancer ta lumière et expérimenter les choses sur Terre, c'est merveilleux. Tu vois, il y a eu des blocages, des boulets, des obligations, tu vois, il a une roue là, comme quelqu'un qui contrôle ta vie. Tu sors de ça. Tu sors de tout ça. Tu as compris, tu t'es battu pour ça. Parce que tu as été au-delà et tu as vu des choses. Tu as compris des choses, mais à l'intérieur de toi. Et quand on vous dit connecte-toi à ton enfant intérieur, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as envie de faire quelque chose, dans l'instant T, fais-le. Si tu as envie de faire un gâteau au chocolat, ben fais-le. Si tu as envie de jouer avec tes enfants, joue. Voilà. Il y a des choses qui s'éclaircissent. Tu vois, tu as pris de la hauteur, il y a des choses que tu éclaires là, que tu touches, que tu comprends. Il y a quand même des comment ça s'appelle, des conventions, des croyances, des conventions, des obligations que tu lâches. C'est ce que cette pleine lune en balance va t'y aider en tout cas. Tiens, regarde. Puis alors, j'ai pas fait exprès, hein. Ça me fait rire, parce que c'est vraiment la pleine lune en balance, tu vois, et on te dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Cette pleine lune en balance, elle va t'apporter des choses merveilleuses. Même si autour de toi on te dit t'es cinglé, fais pas ci, fais pas ça, tu vas plus avoir assez d'argent, mais on est régi par l'argent, on a ras-le-bol. Mais vis avec ta lumière, vivons avec notre lumière, vivons avec notre lumière. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus heureux et heureuse. Un petit message des archanges. Ben oui, vous avez l'archange Métatron, l'équilibre et la sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité indispensables à ton épanouissement présent et futur. C'est ce que tu veux. C'est l'équilibre, l'harmonie, la sérénité, c'est ce que tu veux. Hein. L'archange Métatron. C'est beau. Hein. J'ai pris 2 animaux totems là. Les animaux qui vont vous aider? Oui, vous avez le Gekko, synchronicité, optimisme, vérité, mobilité. Vous allez faire des déplacements, mes amis. Mais ça bouge énormément à l'intérieur de vous. Il y a des vérités dont vous allez l'avoir en pleine figure. Des vérités sur vous-même, des vérités, des choses qui sont, mais oui,
comment on dit, c'est évident. Il y a votre optimisme qui revient. De toute façon, vous êtes des êtres déjà très optimistes. Donc, allez-y, rigolez. Il y a des nouvelles synchronicités pour vous. Donc, je vous montre, là, c'était le Jenko. Et vous avez le panda géant. Oh, c'est mignon, ça, j'adore. C'est l'innocence, la gentillesse, l'harmonie, l'équilibre. L'harmonie et l'équilibre. Vous êtes des personnes très maternelles, très enveloppantes, très protectrices. Mais là, on vous demande de protéger votre enfant intérieur, de vous protéger vous-même, de vous materner, de prendre soin de vous, d'arrêter de vous faire du mal et de mettre la barre très haut. On fait ce que l'on peut, avec ce que l'on a. C'est tout. Pas aller se prendre la tête plus longtemps. Alors, j'ai pris aussi 3 cartes avec l'oracle de la transformation. Et oui, on vous dit, hein, on prend des décisions. Vous allez peut-être arrêter quelque chose, hein, parce que c'est plus en accord avec vous-même. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose d'autre, de partir, de changer de région. Mais il y a des décisions importantes. Mais vous allez le faire avec votre cœur. Vous savez pourquoi? Je dis ça parce que c'est une marguerite. Vous savez, on épluchait les marguerites, je t'aime un peu passionnément, nanana. Vous allez écouter votre cœur. Vous voyez, le sentimentalisme. Vous allez vraiment écouter que votre cœur et votre âme. Que ce soit pour aller rejoindre quelqu'un que vous aimez, que pour peut-être que pour aller, aller vivre dans un endroit où vous avez le coup de foudre. Voilà comment vous allez vivre. Authentique, réel. Et en toute conscience, bien sûr. On vous dit, gardez la foi. Et vous avez la foi. Parce que vous avez toujours eu espoir en la vie. Tu vois? Alors, j'ai pris aussi 3 cartes de l'oracle de Ganesh. Ben oui. Ouais, encore décision. Hein. Vous allez prendre une décision très importante, mes amis. Mais j'ai l'impression ici, vous allez vous barrer. Excusez-moi, mais vous voyez, parce qu'il y a un gros lâcher-prise, là. Un lâcher-prise sur de mettre la barre très haute. Sur des fausses croyances, je vous dis des exemples. Non, tu n'avais pas assez d'argent, non, tu n'es pas assez bien, mais non, tu n'es pas assez... Non, vous allez passer outre. Vous allez lâcher. De toute façon, vous avez prouvé aussi à la vie de quoi vous étiez capable. C'est tout. Point final. Le tout, c'est d'être en accord avec soi-même. Vous n'avez rien à prouver, ni à l'univers, ni aux autres. Ok? Il y a la guérison. Hein. Peut-être que vous allez vous lancer dans la guérison, dans les soins énergétiques, dans tout ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des guérisons ici parce que, vous voyez, il y a un pan ici, il y a le triomphe, la réussite. Mais il y a aussi, vous voyez, tous ces yeux, vous voyez clair. Vous voyez clair en vous. Un petit message de l'oracle de la lune. C'est la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan, tu vois, et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Tu vois, il y a des décisions lâchées prises. Une nouvelle compréhension s'offre à toi. Tu vois, c'est rigolo. Hein. Je n'ai pas vu les cartes. Et si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions, ben, il y aura de la magie de l'univers qui va agir pour toi. Alors, avec l'oracle de la lumière, tu as quoi? Tu as la fidélité avec toi-même. Sois fidèle à toi-même. Protection, quintessence. Ouais. Il y a une quintessence. Cette carte, elle me fait penser à l'union entre le cœur, l'esprit et l'âme. Il y a une réunification. C'est ça qu'on nous demande en fait. Et de vivre dans le cœur, dans l'amour, la bonté, la bienveillance. Vous voyez, pour briller. C'est ça, brille. Quand je dis brille, bah brille. Avec ton cœur, fais des choses qui te plaisent. Et c'est comme ça que tu recevras des messages. C'est comme ça que tu vas recevoir l'énergie de l'amour. Tu la reçois, mais tu n'en es pas consciente. Et il faut être consciente de recevoir cette lumière amour. Tu es protégé. On te dit que tu es à l'abri, il ne t'arrivera rien de mal. Tu es peut-être aussi quelqu'un qui a protégé son cœur au niveau sentimental, tu vois. Et on te dit, ouvre ton cœur, n'aie pas peur, parce que tu es protégé. Tu vois, il y a une rencontre
Pour certains et certaines, ça vous verrez, hein, je ne sais pas. Mais ici, il y a une rencontre sentimentale. On te dit, il n'y aura rien à craindre parce que tu es protégé, vas-y, aime. Parce que ici, sur Terre, on a une mission, c'est d'aimer. D'apporter de l'amour. Beaucoup d'amour. À notre Terre Gaïa, aux autres. Parce qu'il n'y en a plus. Un petit message des étoiles. Le bonheur. C'est pas beau, ça? Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B, si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Ben oui. Celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureuse, heureux ou heureuse au quotidien? Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? C'est le soleil? C'est les oiseaux? Les chants des oiseaux? Regardez, posez-vous, c'est merveilleux, c'est magnifique. Remerciez la source de recevoir sa lumière et son amour pour pouvoir aller le véhiculer et le partager avec les autres. Et soyez conscient de cette lumière que vous recevez, parce que c'est votre véhicule, votre corps. Vous allez pouvoir vous déplacer, faire des choses, rencontrer des gens. Je sais pas, vous pouvez faire vos courses, il y a une synchronicité, vous faites une rencontre extraordinaire. Et c'est ça qui est merveilleux. Émerveillez-vous de tout. Gardez vos yeux d'enfant. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Et ça, on l'a tous à l'intérieur de soi, on n'a pas besoin de l'apprendre. On n'a pas besoin d'être coaché, ok? Il faut arrêter ce scénario, hein. Ok? Ouais, tu vois, il y a le fou, hein. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Après bien un silence, où on voit que vous avez besoin de vous retirer, de vous mettre. Vous avez besoin de silence, vous avez besoin de calme. Vous êtes très très connecté à la lune, aux étoiles. Ici, il y a peut-être des starseeds ici. Et vous allez partager, vous avez l'abondance, mais vous allez partager cette abondance, cette lumière, cette bonté de cœur. Parce que vous recevez des messages. Sachez que vous êtes votre propre guide, votre propre maître. Vous n'avez pas besoin de gourou, ni de maître et de machin. C'est vous. Parce que vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes quelqu'un d'unique. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de critères, de choses qui tombent là. Parce que vous allez être transpercé par... disons que vous allez être d'accord pour vraiment recevoir entièrement et en conscience la lumière de la source. Et vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez avancer spirituellement, vous allez avancer dans votre vie d'homme, de femme, avec vos ressentis, avec vos envies. C'est ce qu'on me dit. Un petit message de l'archange Michael. Travail d'énergie curative, tu vois. La prière de l'archange Michael. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Peut-être que vous êtes dans ce monde-là ou peut-être que vous allez vous ouvrir à tout ça. Peut-être que vous avez des capacités. Mais moi, je dis toujours, vous savez, un travail d'énergie, c'est d'un échange. Parce que quand on échange avec quelqu'un, la communication, vous dégagez des choses, vous émanez quelque chose. Votre magnétisme, votre lumière. Et cette lumière, elle peut être curative. Et ça peut être n'importe qui. Et ouais. Alors ça ne veut pas dire, moi ça m'énerve quand on dit oui, ceux qui sont vraiment branchés, qui sont vraiment spirituels, c'est les gens qui sont dans la voyance ou dans les soins ou machin. Non. 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 C'est faux. Non. Je suis pas d'accord, moi. Je ferai bientôt les messages des anges.
de l'univers, parce que je sens qu'il y a des trucs là. Bon, mes amis, quelles sont les pierres que vous pouvez porter, qui peuvent vous apporter, qui peuvent vous aider? C'est la pierre de lune, justement. Ça tombe bien, puisqu'on est pour la pleine lune en balance. Une plus grande intuition, vous voyez. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Votre intuition, ce que vous ressentez là, dans votre cœur, ce qui vous pousse. Vas-y. Bien des fois, vous n'avez pas écouté votre intuition et vous êtes trompé. Ben là, allez-y, je crois que vous avez compris. Hein. Et vous avez le quartz clair. Ressentez toutes vos émotions, tu vois. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Votre arc-en-ciel d'émotions, j'adore. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Vous êtes guidés, mes amis. Et cette pierre, elle peut vous aider justement à être clair dans votre esprit pour vraiment ressentir et bien entendre les messages. Vous allez poser une ou deux questions, une question, et les anges vont y répondre. Vous pouvez mettre pause pour penser à vos questions, et les anges vont vous répondre. Il y a une occasion favorable, et on vous dit confiance. Il va y avoir de nouvelles occasions là pour vous. Hein. Parce que regardez cette lumière là, il y a l'abondance, il y a des opportunités, il y a peut-être une nouvelle proposition. Il y a un changement de vie total ici. Mais c'est parce que vous prenez conscience de certaines choses, vous avez des peurs qui tombent, ça c'est sûr, et vous allez foncer. Et c'est très positif. Un petit message de votre ange gardien. Tes prières nous rapprochent. C'est beau, hein. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières plus haut. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour t'écouter. Donc on vous dit, mes amis, vos anges ont entendu vos prières. Demandez ce que vous souhaitez, clairement. Et vous obtiendrez, vous aurez. C'est beau, hein. C'est magnifique. C'est beau. Ouais. Voilà pour le groupe 1, mes amis. C'était très joli. Attendez, il faut que je me... C'est moi, je fais en direct. Hein. Il n'y a pas de chiquet hein, ici. Il n'y a pas de chiquet. Alors, mes amis, on va faire... Je vous fais des gros bisous. Surtout, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, je dirais, apportez votre arc-en-ciel d'émotions. Et surtout, soyez conscients de cette lumière que vous recevez chaque jour. Je vous embrasse. Alors, on va passer tout de suite à mes amis du groupe du choix 2. Attendez, je fais un petit peu de ménage, parce que sinon, ça va être le souk. Et j'aime pas trop quand c'est le souk. Voilà. Bon. Alors, mes amis, pour le choix numéro 2, on va enlever ça. Les animaux. Oui, je sais, il y a beaucoup de cartes, mais moi, je suis comme ça. J'adore le... Allez, on va pousser ça. Voilà. Oui, je sais, hein. Il faut que ça se fasse. Voilà. Alors, mes amis. C'est ça. Faut que je me trompe. Voilà. Bon. Pour le choix numéro 2, mes amis, c'était la petite fiole rose. Voilà. On y va. Alors, la petite fiole rose. Ici. Choix numéro 2. Bonjour mes amis qui ont choisi la petite fiole rose. Alors, j'ai pris 3 cartes de l'oracle Fantasia. Oh, on va regarder tout de suite pour vous. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Vous avez l'immensité.
Vous avez le passeur d'âme. Oh, et vous avez la sagesse amérindienne. Vous avez une mémoire karmique très riche avec les Indiens. Vous avez une grande puissance à l'intérieur de vous de guérisseur. Vous connaissez la nature, vous connaissez les animaux. Vous communiquez avec la nature, avec les arbres, avec les plantes. Vous les connaissez. Et vous connaissez, vous pouvez communiquer aussi avec les animaux. Vous avez des contacts avec des esprits, avec des gens qui sont dans l'au-delà, au paradis, peut-être même sur d'autres plans. Vous voyez, il y a la carte que je ramasse, c'est l'immensité. Peut-être que vous allez pouvoir avoir des messages d'autres sphères, d'autres personnes, d'autres esprits, d'autres lumières, d'autres énergies. En tout cas, votre énergie change. Il y a un nouveau contact ou de nouveaux contacts. Et ici, c'est quand même pas de la gnognotte parce que vous recevez beaucoup de choses. Non seulement les énergies sont très puissantes, très fortes, parce qu'on vous demande peut-être de devenir un passeur d'âme. C'est possible, hein? En tout cas, vous êtes un intermédiaire entre le ciel et la terre. Vous êtes un intermédiaire entre les esprits et le monde des morts et des vivants. Vous allez peut-être expliquer autrement ce qu'est l'amour et la mort. Je n'ai pas fait exprès. Il y a des compréhensions intérieures. Peut-être que vous allez devenir chaman, ou que vous êtes chaman, ou vous êtes près des animaux, ou près de la nature. Vous avez un métier qui est près de la nature. Vous allez dire encore ressentir, il y a des ressentis très forts, hein, ici. Ici, ce que je peux ressentir aussi, c'est que vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de voir autre chose. Vous avez peut-être besoin de vous rapprocher de plus en plus de la nature. Ouais. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Peut-être aussi l'immensité, le contact. Peut-être aussi de vous ouvrir aux autres, au monde. L'alliance, engagement. Un contrat d'âme, un contrat important. Les femmes des bois. Peut-être que vous avez une petite communauté, peut-être que vous avez des personnes autour de vous. Vous avez peut-être mis en place des choses pour pouvoir apporter des nouveaux soins ou peut-être faire quelque chose d'innovateur. Et c'est un contrat, c'est une alliance dans votre âme avec l'univers. C'est un contrat important comme ça, moi je vois. Les femmes des bois, c'est l'adaptabilité. Vous êtes des personnes ici, vous avez dû vous adapter à beaucoup de choses. Vous avez peut-être changé souvent de travail, de métier. Donc vous connaissez bien la jante humaine. Vous savez organiser, vous savez produire, vous savez mettre en place des choses. Vous savez manager ou construire des choses. C'est ce que je ressens. Vous savez communiquer. Vous êtes beaucoup dans la communication. Orale, communication, ouais, orale. Peut-être que vous recherchez peut-être des contrats, des choses pour sponsoriser votre projet, des choses comme ça, et vous allez réussir à signer quelque chose. C'est peut-être que vous cherchez un travail, vous allez trouver un travail. Vous êtes des gens qui vous adaptez partout. Vous êtes ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes d'air, parce qu'il y a l'adaptabilité, il y a la communication, il y a aussi quelque chose que vous allez peut-être faire quelque chose en partenariat avec quelqu'un. Parce que vous avez compris que plus on est de monde, plus il y a de force, de bonnes énergies et plus de réussite aussi. Ça peut toucher davantage de personnes. Ici, ce que je reçois aussi comme message, c'est que on se réunit avec son côté yin, son côté féminin, donc son côté intuition. Vous voyez, ici, on a la femme et on a la lune. Vous voyez ? Donc on a la réceptivité, on est très lié à la lune. Ici, il peut y avoir des signes d'eau aussi, hein, tu vois.
On a mis du temps, ça peut être pris du temps, mais on a peut-être regroupé des personnes, ou on a peut-être un petit public, ou un petit, tu vois. Ça monte, ça monte, ça monte comme les petits champignons. Il y a beaucoup de transformation, du changement. Vous êtes aussi des personnes très sélectives. C'est ce que je ressens. C'est ce qu'on vous demande. D'être pas sélectif, mais ordonné, organisé. Parce que des champignons, ça pousse partout. Mais il y a des champignons qui ne se mangent pas. Hein. Vous voyez? Ouais, il y a du changement dans votre vie. Peut-être des changements par rapport aux gens qui vous entourent. Parce qu'il n'y a peut-être pas des bonnes personnes là. Tu vois? Tu vois? Qu'est-ce que c'est? Vous avez... Il est temps de réfléchir. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup à ce changement. À changer des choses. De toute façon, vous allez y être confronté. Il y a vraiment... Il y a un changement qui est brutal, qui bouleverse les plans, qui bouleverse la vie, mais c'était inévitable. C'est pour qu'on vous mette sur le bon chemin, sur votre mission de vie. Parce que autour de vous, c'est peut-être des personnes qui entraînent des soucis. Tu vois? Soyez clair, soyez vrai, posez des questions. Il faut que tout soit clair quand on travaille avec d'autres personnes. Et peut-être que là, vous n'êtes pas entouré de personnes très claires. C'est pour ça qu'il y a un changement qui est inévitable. Peut-être que vous allez monter quelque chose avec d'autres personnes lumineuses et qui vont être dans la même énergie que vous. Et que vous aurez peut-être un contrat signé, des papiers, parce que vous recherchez peut-être des sponsors ou autres. Hein. Tu vois, il y a beaucoup la communication. On me dit que tu vas couper avec certains liens, mais il y a la liberté. Et je crois qu'ici, la liberté est très importante pour vous. La liberté d'expression, la liberté de bouger, de se mouvoir, tu vois. On coupe des liens qui sont toxiques. Parce qu'on vous le dit, éloignez-vous des soucis, éloignez-vous de personnes qui ne sont pas bonnes. Ça peut être familial, ça peut être professionnel. Il y a une nouvelle communication ici qui va entraîner une nouvelle signature de contrat. Et c'est très positif. Le pardon. Peut-être que vous avez fait des erreurs dans cette... peut-être que vous aviez une société ou un magasin ou une entreprise, que vous vous êtes entouré de personnes peut-être trop avides d'argent et trop l'apparence. Je sais qu'il faut de l'argent, mais là c'est trop, c'est aux dépens de personnes. Et ça, vous n'êtes pas d'accord. Donc vous coupez et vous allez recréer quelque chose à côté, d'où des nouveaux papiers, un nouvel engagement. Mais on va changer sa façon de communiquer ou d'approcher ou de faire les choses. C'est beau, hein? C'est magnifique, mes amis. Et là, vous allez être dans le vrai parce que ça va vraiment être en accord. Vous allez être en accord avec vous-même. Ben oui. Bien sûr. C'est ce qu'on vous demande. Hein. C'est d'être en accord avec vous-même, mes amis. Hein. Et oui. Avec le Dixit, qu'est-ce que nous avons avec le Dixit pour vous? Ouais, il y a quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose que tu devais voir, que tu vas le voir. Hein, ça, c'est clair. Et ça va être waouh! C'est évident. Hein. On te l'a peut-être déjà montré. Peut-être que tu es comme une marionnette. Hein. Tu as peut-être été obligé de subir des choses. Mais maintenant, c'est terminé, tu vois. Parce que là, c'est fou. Tu vois, il y a la lumière. Tu dis stop, quoi. Stop. Moi, je vais ailleurs. Je ne veux pas être une marionnette, je ne veux pas être manipulée, je ne veux pas. Tu vois, il y a eu un éclaircissement, là, il y a eu quelque chose. On a pris conscience de quelque chose. Non seulement dans sa tête, mais émotionnellement. Parce qu'ici, il y a un bocal avec un poisson. Et les poissons, c'est les émotions, là. Il y a un truc, là, qui n'allait pas. Tu vois? On te l'a mis face à toi, là. Et le fait de se sentir manipulé peut-être par votre entourage, manipulé et qui vous bloquez en fait. Hein, terminé, vous voyez. Vous avez pris conscience qu'il y avait d'autres choses aussi. Il a suffi de tourner la tête pour voir les nouvelles opportunités pour vous. Tu vois.
Là, on montre sa propre originalité. Et on montre que si on a la foi, si on a confiance en soi, et si on demande l'univers, eh ben, on réussit des choses magnifiques. Tu vois? Parce que vous avez attendu trop longtemps. Vous étiez dans l'illusion. On vous a mis la carotte et puis il n'y a jamais rien eu qui est venu. C'est pour ça. Vous étiez comme un robot, une machine, vous voyez. Il fallait produire. Peut-être qu'on vous a utilisé, on vous a pompé votre énergie jusqu'au bout et vous êtes fatigué. Vous avez pris conscience de ça et vous ne voulez plus qu'on vous manipule et qu'on vous pompe votre énergie. Parce que vous êtes un être plein de courage, vous êtes quelqu'un de très, très en pâte ici. Mais peut-être que vous avez un rêve qui vous tient à cœur et vous allez y aller. Vous allez aller vers ce rêve. Ici, il y a eu un abus de confiance, un abus de peut-être de vos capacités, de vos dons. Et beaucoup de personnes ont abusé et vous êtes aperçu de ça. Et vous avez dit stop. Vous allez réaliser quelque chose, un rêve. Quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est ce que je ressens. On vous a pris pour une marionnette, on vous a pris pour un imbécile. En tout cas, c'est ce que vous avez pu toucher. Un petit message des archanges, mes amis. Vous avez l'archange Michael, se libérer des liens négatifs, tu vois. Il y a eu de l'abus, il y a eu de la trahison ici, du mensonge. On vous a manipulé, on vous a mis dans quelque chose d'illusoire. On vous a fait croire que vous auriez, mais non. Demandez à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Tu vois? Peut-être aussi qu'on vous demande là, de demander avec l'archange Michael de couper des liens karmiques pour tourner vraiment le dos au passé, mes amis. Ben oui. Tourner le dos au passé. Et oui. Et oui. C'est pas toujours facile. Avec l'oracle de la lunaison, vous avez la lune gibbeuse. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est pas beau ça? Vous allez y arriver, mes amis. C'est beau. Alors, j'ai pris 2 animaux totems. Vous avez le mérion superbe. Spontanéité, vitalité, soutien, muse. Vous avez quelque chose, peut-être une rencontre sentimentale qui va vous redonner cette énergie, cette vitalité, ce soutien. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui est à côté de vous, ça peut être un ami, une amie, qui va vous redonner la pêche, qui va vous redonner peut-être cette idée. Mais il y a une grande énergie ici. Et vous avez l'élément terre. Parce que ici, vous avez envie vraiment d'avoir des choses équilibrées, stables. Parce que vous avez besoin aussi de sécurité, c'est ce que je ressens. On vous dit aussi que vous devez vous enraciner pour votre corps, pour le nourrir, pour le rendre plus sain aussi. Vous avez des acquis, vous avez des connaissances, mes amis. Et toutes ces connaissances, toute votre richesse intérieure, vous allez soyez spontané, c'est ce qu'on vous dit. Et ce petit oiseau, le mérion superbe, il va vous aider à être spontané, à dire les choses, à demander les choses ou à faire des choses. Et vous allez être encouragé, vous allez être soutenu, mes amis. C'est beau, hein? Magnifique. Il y a plus de mouvement, plus... c'est plus léger, c'est plus fluide. Vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de signes de terre ici. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Avec l'oracle, la transformation, vous avez le courage, tu vois, la ténacité, le courage de passer à l'action maintenant. Mais de ne pas rester, il y a des souvenirs peut-être qui vous empêchent. Peut-être que ce sont des souvenirs justement qui vous aident à passer à l'action. Des choses que vous avez apprises aussi.
Et vous avez toute la force et le courage d'y arriver, hein, mes amis. Donc cette pleine lune en balance, elle va vous y aider en tout cas. Un petit message des étoiles, de l'oracle des étoiles. Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là, il frappe à ta porte. C'est beau, hein? Waouh! Il va y avoir des changements merveilleux. Tu vois? C'est beau. Avec les murmures de Ganesh, vous avez quoi? Le changement de conduite. Peut-être que c'est un changement de pensée, un changement de croyance, mais peut-être que c'est un changement de voie professionnelle ou sentimentale. Parce que vous n'étiez pas sur la bonne route. Et là, on vous remet dans la bonne route. Il va falloir y aller. Il y a l'étreinte, le raffinement. Peut-être que vous avez raffiné vos pensées dans le sens pour faire quelque chose qui sera beaucoup plus dans le détail ou dans la finesse, dans la... Comment on dit? Je cherche mes mots. Hein. Dans des choses subtiles. Ouais, des choses subtiles. Éthérées. C'est ce raffinement-là dont je parle. On change beaucoup de choses. Mais là, on va écouter vraiment des choses qui sont en nous, avec ce qu'on a appris, avec ce qu'on a envie aussi. Peut-être va-t-il y avoir plus d'art. Peut-être que vous allez vous lancer à faire quelque chose d'artistique, ou vous allez peut-être changer votre décor de magasin, ou je sais pas, votre enseigne, ou je sais pas. Disons que votre âme se raffine. Il y a un raffinement de l'âme. C'est comme un diamant brut et que l'on travaille pour qu'il devienne brillant, pour qu'il devienne pur, pour qu'il devienne magnifique et étincelant. Et tout ce travail, toute cette route, toutes ces expériences vous amènent à ce raffinement. L'étreinte, c'est une étreinte avec soi-même, avec son enfant intérieur. C'est d'accepter tout ce que vous avez vécu aussi. D'accepter. Et de vous dire que tout ce que vous avez traversé, de remercier parce que c'était des cadeaux, ça vous a permis justement à arriver à ce raffinement de votre âme, de votre pensée, de votre cœur aussi. Quelles sont les pierres qui vont vous y aider? Eh bien, vous avez la malachite, qui est plutôt verte. C'est la prospérité, mes amis. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Et ça, hein, on vous le dit. Hein. Il y a un changement au niveau de vos énergies. Il y a un changement aussi au niveau de vos pensées. Il y a aussi la prospérité qui arrive, donc la chance, l'argent, la santé. Vous êtes entouré de vos anges. Cette pierre, si vous la portez, elle va vous y aider. Et vous avez la tourmaline melon d'eau. Elle est belle. La réduction du stress. Donc c'est pour ça qu'on vous a parlé aussi de vous ancrer. Parce que plus vous allez vous ancrer, moins vous allez avoir peur. Diminuez le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps, car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Donc cette pierre peut vous y aider, c'est la tourmaline melon d'eau. Je ne la connais pas cette pierre, il y en a tellement. Hein. Donc ça, c'est des pierres que vous pouvez porter. Hein. Alors, mes amis, on va prendre une petite carte le petit oracle de la lune. C'est l'amour, la seule chose importante dans cette vie. C'est l'amour, et j'arrête pas de le dire. C'est un pouvoir. Alors, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Aime-toi et tu pourras aimer les autres. Aime ce qui t'entoure, aime ce que tu as dans ta vie. Apprécie. Ok? Petit message de l'archange Michael, mes amis. Bah, tiens, un nouveau départ et recommencement. Tu vois, depuis tout à l'heure, on vous dit qu'il y a un grand changement là. La prière.
Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Tu vois, il va y avoir des nouvelles opportunités, mes amis. Merci de m'aider à me libérer, à guérir de mon passé. Tu vois, tout à l'heure, on l'a vu, hein, avec la libération, là. On coupe les liens du passé, les liens toxiques. Merci de m'aider à me libérer, à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Et l'archange Michael, il faut lui demander de vous aider, de vous accompagner dans cette transformation. C'est beau, hein? Alors, avec le Shosen Tarot, vous avez de la compréhension. Compréhension de vous-même, compréhension de vos dons. Vous touchez des émotions, vous savez maintenant. Vous savez qu'il faut partir, vous savez qu'il faut changer. Vous voyez, il n'y a plus de compromis. Non, on n'a plus de compromis, c'est comme ça, c'est tout, point final, point barre. Parce que vous prenez conscience. Et voyez votre intuition, comment elle s'est développée là. Vous voyez son troisième œil. Vous prenez des décisions avec sagesse, avec réflexion. Mais vous partez, vous faites, vous changez. Vous voyez, il y a encore des choses qui vous attachent au passé. C'est pour ça on vous dit, coupez. Il y a une forte lumière, hein, une forte énergie là qui vous y pousse. Et ça, cette énergie, si vous le faites, ce travail de pardon, vous avez besoin de calme, de paix, vous avez besoin de vacances. Vous l'aurez toute votre vie, cette paix, cette sérénité. Donc ça vaut le coup, hein. C'est beau. Hein. C'est magnifique. On va chercher un truc, mais... Avec l'oracle de la lumière, vous avez quoi? Vous avez la respiration. Respirez à fond. Prenez des inspirations profondes. Calme. C'est une nourriture, hein, la respiration. Je vous conseille les Alexia HD Respire. C'est génial. Je fais des bisous, Alexia. Et ça pourra ranimer votre feu, votre énergie intérieure. Et on vous dit que vous êtes libre de faire ces choix. Et c'est réel, cette liberté. On vous dit que vous avez... Vous voyez, ça renforce votre foi. Et on vous dit que grâce à votre foi, vous êtes protégé, bien sûr. Et tout est à sa place. Tout est OK. Un petit message de votre ange gardien. Pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination là maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Vous avez besoin de vacances, hein, vous. Hein. Vous allez peut-être faire un petit voyage, hein. Et vous allez découvrir des choses, ou découvrir des gens là-bas, hein. Vous voyez, c'est bon. Laissez-vous guider et vivez ça comme une aventure. Et oui. Je vais vous demander de poser une question et ce sont les anges qui vont répondre, mes amis. Prenez votre temps, vous pouvez faire pause. Vous voyez, on vous dit communiquez clairement. Dites-le, demandez à vos anges clairement ce que vous souhaitez. Ou dites clairement aux autres ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. On vous dit que vous êtes prêts, hein, pour communiquer, pour dire les choses en fait, pour avancer, pour vous libérer. On vous l'a vu tout à l'heure avec la communication. C'est avec la communication que vous pouvez aussi vous libérer. Ok? C'est très beau. Voilà mes amis du groupe numéro 2. Coucou mes amis qui ont fait le choix numéro 3 avec la petite fiole verte. J'espère que vous allez bien mes amis. Alors on va regarder pour vous avec l'oracle Fantasia. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez la vouivre des marées. Vous avez une bougie dans le vent. Et vous avez l'enchanteur. Pour moi, ici, je ressens beaucoup, vous avez été peut-être victime d'injustice. Vous avez en tout cas ce sentiment.
Ouais. Il y a peut-être eu des fausses accusations ou des choses injustes que vous avez vécues. Vous êtes passé toujours en second. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Alors, la vouivre des marées. Je vous montre la carte. Ouais, tu vois, ici, il y a eu beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup de manipulation. C'est ce que vous avez dû traverser. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu beaucoup d'injustice, il y a eu beaucoup de convoitise. Peut-être qu'on vous a fatigué, qu'on vous a tout pris. En tout cas, on a essayé, hein. C'est ce que je ressens. Il y a eu beaucoup, beaucoup de jalousie, de méchanceté. Et c'était peut-être des personnes qui étaient amies avec vous, ou c'était votre amoureux, votre amoureuse. Il y a eu beaucoup de tromperie de ce côté-là. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, vous avez quelque part, ces expériences vous ont appris à vous taire, à ne pas montrer à vous protéger, mais à ne pas montrer aussi, à dire vos projets, ne pas étaler sa lumière de trop dans ce que vous faites, ou de trop étaler l'argent, ou des choses comme ça, vous voyez, parce que ça vous a porté préjudice dans le passé. On vous a jalousé, et on a voulu... Il y a eu quand même comme un raz-de-marée ici, hein. C'est ce que je ressens, hein, par la jalousie. Ici, il a dû, pour moi, vous avez dû faire un tri dans vos amis, dans vos connaissances. Il y en a peut-être aussi qui sont partis d'eux-mêmes, hein. Mais il y a eu vraiment des choses injustes. Peut-être qu'il y a eu problème de justice qui vous a peut-être fait perdre tout, ou essayer en tout cas. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Donc vous avez vécu quand même des choses au niveau matériel, mais pas que, même au niveau sentimental, parce que quand on nous trompe, quand on a des choses décevantes, ça détruit. Ça détruit. C'est ça. Mais vous vous êtes relevé, hein, parce que vous êtes très courageux et très courageuse, hein, parce que vous êtes croyante et croyant. Vous avez la foi. Très proche des anges, très proche des archanges, très proche des animaux aussi. Et vous observez beaucoup les signes, les signes des animaux. C'est ce que je ressens. Il y a eu une lueur, il y a eu quelque chose qui vous a fait rebondir, vous. Et moi, c'est ce que je ressens. Il y a eu aussi quelques personnes qui vous ont aidé, hein, bien sûr, qui vous ont éclairé, qui vous ont fait comprendre des choses. Ici, ouais, parce que ici, il y a eu quand même des déceptions non seulement amicales, mais sentimentales, mais des problèmes matériels, des problèmes de travail. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on a voulu que que vous soyez sans rien. C'est ce que je ressens. Il y a eu de l'abus. On a abusé de votre gentillesse, de votre bonté de cœur, votre qualité, peut-être de cuisinière ou de vos dons. On vous a demandé beaucoup de choses, vous l'avez fait parce que vous souhaitiez être aimé, mais il y a eu vous êtes retrouvé seul et sans rien. C'est ce que je ressens, hein. C'est ce que les autres voulaient. Il y a eu beaucoup de méchanceté. Ici, il y a plus de douceur qui arrive. Vous allez voir la magie agir dans votre vie. Il y a plus d'équilibre, de stabilité, de sérénité. Parce que jusqu'à aujourd'hui, au niveau matériel, c'était instable. Et vous en avez marre de ça. C'est ce que je ressens. Il y a plus de douceur et de tendresse qui arrive. Parce que vous avez eu beaucoup de courage. Vous avez fait un travail de pardon aussi, c'est ce que je ressens. Parce que vous êtes profondément bonne, profondément en pâte. Vous avez pardonné. Parce que vous voyez que les choses jolies dans la vie. Même dans la plus petite chose de la vie qu'on peut vous offrir, vous voyez que ça comme une merveille. Et ça, c'est un don.
C'est un don, c'est de la magie pour vous. Vous avez le don de transformer les petites choses de la vie comme de la magie. Mais vous y mettez de la couleur, de l'amour, de l'humour. Vous êtes des personnes exceptionnelles. Vous êtes des personnes, j'allais dire, des personnes très proches des élémentaux. Vous êtes éthérés. Vous êtes des personnes, bien qu'on vous ait fait du mal dans votre cœur, dans votre âme, parce que je sens un cœur qui a blessé, qui a saigné, c'est ça que je voulais dire. La laideur des humains vous a déçu, mais écœuré, quoi. Je veux dire, vous vous êtes protégés. C'est pour ça que je ressens une approche, enfin, vous êtes très proche des animaux, de la nature. Et vous avez besoin de vivre dans la forêt, enfin, près de la forêt, dans la campagne, près de la mer, ou de la montagne, ou des choses comme... Vous voyez? Parce que vous êtes en communication avec ces éléments de la terre. C'est ce que je ressens. Et les animaux. Vous avez eu des choses qui vous ont émerveillé et qui vous ont fait rebondir. Vous savez qui vous êtes. Mais vous avez été écœuré par cette laideur de ces gens qui ont été méchants. Ici, vous avez été meurtri, mais vous avez guéri, vous avez reçu des soins grâce à la nature et aux animaux. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a enfin une trêve, il y a des choses douces qui arrivent. Mes amis, regardez ce soleil, regardez cet oiseau qui s'envole, il y a un nouvel envol, il y a une vague avec toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, avec tous ces cadeaux qui arrivent vers vous. Parce que ici, vous voyez ce bonhomme-là, qui est là, ici, il a comme une balance pour équilibrer les choses et vous rééquilibrer des choses dans votre vie. Pour moi, il y a un nouveau départ aussi. On va voir les choses autrement, mais j'ai l'impression qu'ici, vous allez vraiment concrétiser des choses que vous aviez depuis longtemps dans votre cœur. Et c'est ça la magie qui opère. Tu vois? Avec le rêve du chaman. Qu'est-ce que vous avez? Ouais. Tu vois? Il y a un achèvement. Il y a les portes qui se ferment vers les ténèbres, vers les choses, les épreuves, les choses qui vous ont fait du mal. Vous voyez? Et vous allez vers la lumière. Cette porte où c'était très sombre, où c'était très dur, où ça a été beaucoup de souffrance, beaucoup de remise en question aussi. Ben, cette porte-là se referme et vous allez vers le soleil, la lumière. On vous dit de faire attention à ce que vous pensez, mes amis, parce que là, on dit détox, éliminer les pensées toxiques. Alors, allez vous promener près de l'eau, de la mer, d'une rivière ou d'un lac. Vous prenez des douches. Le dériveur, ce qui vous éclaire. Vous êtes guidés, hein, vous, mes amis. Hein. Vous êtes guidés. Vous avez une guidance intérieure comme tout le monde. Mais soyez purs, n'ayez pas de mauvaises pensées. La pleine lune en balance, elle peut faire revenir des choses, des événements, des situations qui vous mettent en rogne. Et attention à vos pensées, mes amis, à ce que vous allez dire. Alors, avec l'oracle du messager, vous avez intégré le féminin. Tu vois, l'intuition, la sensibilité, la créativité. Peut-être qu'ici, vous avez un nouveau projet qui est positif. Cherchez les réponses en vous. Et oui, voyez ce cœur en or. Ici, vous allez beaucoup écouter votre intuition. Ici, il y a un nouveau projet. Et il est protégé, ce projet. C'est un truc qui vous tient à cœur. On vous dit de prêter attention à vos rêves parce que vous avez des messages très intuitifs. On vous dit que cherchez la leçon. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont, comme je vous ai dit, ressurgir, des situations ou des personnes du passé qui peuvent ressurgir dans votre vie. Et c'est peut-être pas des personnes que vous avez envie de voir. Vous faites attention, mes amis. Hein? Ok. Avec l'oracle des fées, de la lumière des fées, vous avez... Oui, c'est une pratique.
de bien s'aligner, de bien s'ancrer, de se connecter pour être juste. Mais il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Ouh, il y a une rencontre sentimentale, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous êtes avec quelqu'un, on vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. Regardez, vous avez la chance et la réussite au niveau professionnel. Il y a quelque chose peut-être que vous allez faire avec votre âme sœur. Vous allez peut-être avoir un partenariat professionnel avec cette personne, vous voyez. En tout cas, on va discuter. Hein. Il va y avoir beaucoup de communication et d'échanges là. Beaucoup de changements aussi pour vous. Ouais. Alors avec le Dixit, qu'est-ce que vous avez, mes amis? Ouais. Moi, je sens que il y a une liberté, vous n'avez plus envie de vous faire bouffer par les autres. Terminé. Donc, vous prenez un peu... vous libérez. Mais de personnes ou de choses qui vous étouffaient, qui vous contraignaient à faire ceci, cela. Non. On voit, hein, il y a quelque chose qui va vous élever, vous sortir de quelque chose, un fonctionnement peut-être dans lequel vous tournoyez, vous tourniez, et vous ne saviez pas comment faire pour s'échapper à tout ça. Peut-être que c'était la peur. Vous voyez, vous êtes là, vous dans la coquille, vous observez, mais vous n'êtes pas comme les petits poussins, vous n'osez pas sortir de votre coquille, parce que vous avez peur de... Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, peut-être peur de certaines règles. Vous voyez? Mais on vous dit, vas-y. Vous avez déjà cassé la coquille, là. Hein. Voilà, un choix. Hein. Des choix à faire, des décisions à prendre, mes amis. Mais vous voyez, vous êtes armés. Donc, vous avez la force. Vous avez le pouvoir de faire le bon choix. Tu vois? On me dit que vous êtes en train de... Avec votre propre alchimie, en fait, vous êtes en train de découvrir des choses qui sont en vous. Grâce à votre confiance que vous reprenez aussi, mais aussi par vos créations, par vos envies, que peut-être que vous avez décidé d'apprendre à faire quelque chose de nouveau, j'en sais rien, de créatif, vous allez voir que vous y arrivez, et vous allez être super contente, super content, vous voyez. Ouais, parce que vous avez pris des chemins détournés, mais vous avez été obligé de composer, vous, dans votre vie, de faire beaucoup de choses. Mais de lâcher aussi les choses. En tout cas, vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas un mouton de panurge. Hein. Vous vous descotchez de tout ce qui est commun, ordinaire, et... Ah ouais, non, non, non. Vous êtes quelqu'un de libre, vous êtes quelqu'un, de toute façon, qui avait envie de vivre à votre manière. C'est ce qu'on sent. Hein. Tu vois, il y a eu beaucoup de méchanceté. Hein. Tu vois, et on se libère de tout ça. On s'en va. Il y a eu beaucoup de méchanceté par rapport, on a voulu vous voler vos idées, on a voulu vous réduire comme si vous étiez nul et naze, vous voyez, parce que ces gens se sont peut-être appropriés de certaines choses que vous avez dites ou faites, ils l'ont pris à leur propre truc. Ouais, mais ça marche pas, ça. Ça peut pas fonctionner, ça. Non. Eh oui. Alors, avec l'oracle de la lunologie, vous avez les réponses dont vous avez besoin, vous arrivent. La pleine lune en Gémeaux, communication, nouvelle communication, échange, synchronicité, rencontre, mais il y a aussi peut-être une rencontre avec une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. Donc, il y a des réponses qui arrivent. Peut-être que vous attendez des réponses pour du boulot ou des choses. Vous allez les avoir. Vous allez aussi avoir des réponses intérieures, des réponses de votre âme, de votre cœur. On le dit, prêtez attention aussi à vos rêves. On vous dit de chercher la leçon dans les événements que vous vivez, dans les émotions que vous ressentez. Et les réponses sont en vous. Petit message des archanges. Vous avez l'archange Azraël, l'ange de la naissance et de la mort. Donc vous êtes des personnes où vous êtes des phénix. Vous renaissez de vos cendres. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité.
Tu vois, ouais, il y a eu quand même beaucoup de turbulences hein, pour vous hein, dans votre vie. Il y en a encore, mais vous aspirez qu'à la paix, la sérénité, l'équilibre, la tranquillité. Tu vois, vous avez besoin d'être rassuré. Et là, c'est encore un petit peu perturbé, mais cherchez la leçon. Faites attention à vos rêves et vous aurez vos réponses à l'intérieur de votre cœur. On vous dit les réponses que vous avez besoin sont en vous. Alors, quels sont les animaux qui vont, les esprits, l'esprit animal qui va vous y aider, hein, qui va renforcer, qui va aider à passer ce cap? Ben, vous avez déjà l'énergie feu, donc il y a la force, il y a la passion. Passion, vous êtes des passionnés, mes amis. Il y a la création, destruction, commencement, expression. Donc il y a bien la communication, il y a bien ici des personnes qui renaissent de leurs cendres. Il y a un nouveau départ par une nouvelle création, mais c'est votre propre création, votre propre nouveau moi. Et vous avez le rhinocéros blanc, stabilité, confiance, constance, abondance. C'est tout ce que vous souhaitez et vous y allez. Grâce au rhinocéros blanc, vous allez vers la stabilité, vers une constance, vers l'abondance. Donc vous reprendrez confiance, bien sûr. Vous y allez, vous y allez. Mais n'oubliez pas, vous avez les réponses en vous. Et elles ne vont pas tarder à arriver. Ok? Un petit message de l'oracle de la lune. Vous avez le taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Et oui, quand on demande quelque chose, quand on a un projet, il faut vraiment se visualiser, il faut l'ancrer ce projet. Il faut le vivre, il faut y croire, il faut avoir la foi. Sous le signe du taureau, hein, c'est quand même c'est un signe de terre. Avec l'oracle de la transformation, mes amis. Tiens, croissance spirituelle. Religion et spiritualité, tu vois, accueillez la nouveauté. Donc il y a des choses nouvelles aussi. Accueillez ces choses nouvelles, les choses auxquelles vous allez ne plus adhérer et auxquelles vous allez adhérer pour avancer dans votre spiritualité, dans vos croyances. Tu vois, il y a une croissance spirituelle hein, ici. Mais vous avez dû renaître de vos cendres, hein, vous. Hein. Ouais. Ça, c'est clair. Hein. Avec les murmures de Ganesh, vous avez la persévérance. Vous êtes des êtres très, très durs, très endurants, très persévérants. Vous avez beaucoup réfléchi à la réflexion et ici à la réalisation. Ici, c'est grâce à votre force, à votre endurance, mais aussi à vos intuitions, à votre ressenti, à toutes ces expériences qu'il faut les accepter, même si elles ont été dures, mes amis. C'était des cadeaux pour vous, pour prendre conscience de votre force et de votre lumière, mes amis, pour pouvoir réaliser quelque chose d'encore plus lumineux. Je vous le dis, moi, je le sens très fort. Vous avez le feu, vous avez la passion, mes amis. Vous êtes des êtres très spirituels, à chacun sa spiritualité, à chacun son chemin spirituel. Chacun. Ouais. Alors, avec l'oracle de la lumière, mes amis, vous avez quoi? L'inspiration, le courage. Chaque fois, vous avez la carte du courage. Et vous avez l'équanimité, l'état de point zéro. Ah oui. L'impression qu'à chaque fois, on redémarre quelque chose, mais c'est ça, en fait. C'est de pouvoir revenir au point zéro, pour pouvoir nettoyer ce qui n'est plus bon et de repartir toute neuve, mais en écoutant son cœur et son âme, et en écoutant, en laissant s'exprimer votre lumière. Voilà ce que j'entends, en laissant s'exprimer votre lumière. Et surtout, avec cet arc-en-ciel d'émotions que vous pouvez éprouver, au bout, il y a un cadeau. Et vous allez en avoir des cadeaux. Vous voyez? Inspiration. L'énergie de la source qui va vous donner des réponses, qui va aussi vous pousser à faire des choses. Parce que vous avez la force et le courage. Donc pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et oui, avec l'Ozozen Tarot, il y a une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Une nouvelle aventure, regardez ces couleurs de l'arc-en-ciel ici. C'est vos couleurs de vos émotions. C'est pas beau ça?
qui vont vous apporter vos cadeaux, enfin. La paix, la sérénité. Tu vois? Tu vois, on voit que tu te sentais bloqué, peut-être. C'était une illusion. Ça t'a pris la tête, hein. T'es même mental, toi. Tu retires tout ça. Tu vois, ici, il y avait des gens méchants hein, qui mettaient un visage souriant, doux. C'était pas du gentil. Hein. On vous dit maintenant que vous savez démasquer ces personnes. Hein. Ici, vous avez besoin de... Vous êtes des gens simples. Enfin, c'est pas simple. Je vous dis, vous vous émerveillez vers des choses très naturelles. Vous prenez le temps de... Oui, de l'observer, de sentir, d'écouter. Vous êtes un grand sage ou une grande sage. Un petit message de l'oracle des étoiles, le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant, reconnaissante pour tout ce que tu as. Tu es riche. Ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? T'as ta lumière, c'est ta richesse. T'as ton amour, t'as l'amour en toi. C'est ça la richesse. C'est pas le pognon. Un marre de ça. Un petit message de l'archange Michael. Un dénouement favorable, mes amis. La prière, regardez, il y a encore cette balance. On va rééquilibrer quelque chose de juste qui arrive pour vous. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. C'est beau, hein? Quelles sont les deux pierres qui peuvent vous aider, justement, s'il y a une attente de dénouement favorable, justement, mais il va y en avoir une, hein? Vous avez le péridot, la pierre, le péridot, les leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelles leçons et quelles bénédictions il renferme. On vous l'a dit tout à l'heure. Quelles sont les leçons? Voir les leçons. Cherchez la leçon. Cette pierre peut vous y aider. La turquoise, le chemin spirituel, vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Ben oui, parce que c'est quand vous allez être éclairé, quand vous allez comprendre, vous allez pouvoir apporter du changement dans votre vie. Croyez pas que c'est comme ça en baguette magique, ça n'existe pas. La baguette magique, c'est vous. Ok ? Alors, un petit message de votre ange gardien. Lentement, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à en tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. C'est beau, hein? Et pour terminer, vous allez penser à une question et les anges vont vous répondre. C'est magnifique. Hein. Demandez à vos anges. Et on vous dit dans 1 an. Peut-être qu'il vous faut encore 1 an pour mettre en place quelque chose, mes amis. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Ces messages sont très puissants et très forts. Hein. C'est vraiment... je vous dis, quand je fais des intemporels ou quoi que ce soit, c'est que je le sens, hein, qu'il y a quelque chose qui me pousse. Et c'est très très puissant. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.